Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on analyse la fin du combat entre Luffy et Katakuri. À la fin du chapitre 895, Oda nous laisse sur un suspense, le King Cobra de Luffy versus le Zangieri Moshi de Katakuri. À la page 7 du chapitre 896, on voit Luffy qui est passé sous l'attaque de Katakuri et qui a réussi à l'atteindre au ventre. Katakuri blessé et déstabilisé, Luffy blessé et exténué, ils s'évanouissent tous les deux. Mais attention, Katakuri ne tombe pas sur le dos, il tombe sur le ventre. En effet, Katakuri insiste sur le fait que tomber est une honte. Au chapitre 884, après s'être pris un coup puissant de Luffy, pour éviter de tomber sur le dos, il s'est retourné pour tomber sur la tête, pour ne pas s'abaisser contre Luffy. Et au chapitre 891, Katakuri dit lui-même à Luffy que tomber est une honte. Aussi, au tout début du combat, Brûlé, la sœur de Katakuri, va dire que c'est un être exceptionnel dont l'échine n'a jamais effleuré le sol. Il ne s'abaisse juste que pour manger et pour dormir. La fin de cette première partie est à minuit 40. On retrouve les deux personnages à minuit 47, donc ils sont restés évanouis pendant 7 minutes. Luffy sort de son trou béant créé par l'attaque de Katakuri. Luffy se retrouvera face à face avec Katakuri, puis il demandera est-ce qu'il compte revenir affronter Big Mom. Luffy lui répondra bien évidemment oui, puisque je serai le seigneur des pirates. Et Katakuri répond tu vois loin dans le futur. J'avais l'impression que c'était qu'il voulait continuer le dialogue, qu'il voulait encore lui poser des questions. Mais Katakuri s'évanouit et c'est la fin du combat. Et Luffy, plein d'humilité, pose le revêtement qu'il avait mis sur son chapeau pour pas qu'on le reconnaisse sur la bouche de Katakuri, pour pas que ses frères et sœurs voient justement sa bouche déchirée, comme les cuisiniers ont dit dans les chapitres précédents. Luffy versus Katakuri était le combat le plus attendu de l'arc. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs combats qu'il y a eu dans tout One Piece. Pour commencer, tout au long du combat, on suit l'évolution du personnage de Katakuri. En fait, au fur et à mesure du combat, il va de plus en plus s'assumer. Au début, on nous le présente comme un personnage qui est parfait, qui n'a pas de défaut. Et puis ensuite, on apprend qu'il a été discriminé quand il a été petit à cause de sa bouche déchirée. Il a été discriminé par les membres de sa famille. Et puis au fur et à mesure, il s'assume et il le combat de façon ouverte. À la fin, on va voir il va combattre avec la bouche à l'air et il va complètement s'assumer. Et Katakuri, comparé aux autres antagonistes, c'est un personnage qui ne sous-estime pas Luffy. Et c'est ça qui fait la différence. Il le considère comme son égal. Et du coup, ça offre un combat beaucoup plus intense. Pendant ce combat, on a aussi eu le droit à un nouveau power-up, le Snake Man de Luffy. Pour moi, c'est une bonne transformation parce qu'il reste toujours dans le Gear Force, donc il allie l'élasticité du caoutchouc avec le haki. Et je pense que cette forme a du potentiel, mais on verra ça dans le futur. Je vous parlais d'un power-up, mais il y en a eu un deuxième. Je vais appeler ça l'éveil du haki de l'observation. Parce que oui, en combattant contre Katakuri, il a réussi à apprendre à voir dans le futur. Donc déjà, je pense que s'il y a une chose à retenir de ce combat, c'est bien ça, parce que ça ouvre énormément de possibilités dans les combats à venir, par exemple contre Kaido. Je pense que ce sera nécessaire. Et puis les dessins sont stylés, les flashbacks avec Riley sont stylés, et je pense qu'on a fait le tour de ce combat. Et puis écoutez, vous pouvez vous abonner si ça vous a plu, et puis moi je m'en vais. A plus.